Les aventures brésiliennes de Dany Cohn-Bendit sont décidément rocambolesques. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Hier matin, vous n'étiez pas à l'antenne sur Europe 1 tout simplement parce qu'on avait perdu votre trace. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé, Dany ? C'est très simple Thomas, voilà. J'ai retrouvé moi la trace du petit indigène qui avait une banderole pendant la cérémonie d'ouverture. Et donc, j'étais à sa recherche. Je croyais que c'était pas loin, c'était à 3 heures de Sao Paulo. Mais voilà, à 3 heures de Sao Paulo, tout d'un coup, vous êtes dans la brousse. Je cherchais donc le village de sa tribu. Et en fait, on s'est perdu dans des chemins en terre, etc. On était vraiment dans une forêt vierge, si on veut, au bord d'un lac de barrage. Et on ne retrouvait pas, on se trompait. Le GPS ne marchait pas. Et donc, comme j'avais pas de réseau, j'étais nulle part. Mais j'ai retrouvé ce jeune homme, j'ai retrouvé cet indigène qui avait donc manifesté pendant la cérémonie d'ouverture. J'ai retrouvé d'ailleurs tout le village. Ils étaient très contents qu'on vienne les voir parce que visiblement, personne n'était venu les voir. Alors c'est quand même extraordinaire, une telle manifestation. Nous avons passé la soirée ensemble, on a dansé ensemble, etc. Et le petit m'a raconté que pour lui, c'était important de revendiquer donc les territoires indigènes. Et ça, eh bien, il me l'a expliqué d'une manière très calme. Il était un peu nerveux. Il a 13 ans. Il avait des plumes sur la tête. En fait, on se croyait en Amazonie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est à 3 heures en voiture d'une ville de 20 millions d'habitants. Vous arrivez dans un village avec des indigènes, comme en Amazonie. Bon, on est rassuré d'apprendre que pendant qu'on vous cherchait, vous étiez en train de danser avec les Indiens. Dany, dites-moi, ces Indiens, ils la suivent cette Coupe du Monde ou pas ? Bien sûr, quand on est arrivé d'ailleurs dans le lieu où on a mangé après, il y avait une télévision, ils suivent la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, ils nous disent, ils ne sont pas contre la Coupe du Monde, ils ont même des maillots, disons, du Brésil et d'autres équipes, etc. Ils voulaient justement lancer un message, témoigner à l'occasion de la Coupe du Monde, voilà. Et moi, ça m'a rappelé 1984, quand Socrates, avec son équipe des Corinthians, était rentré sur un terrain avec une immense banderole, gagner ou perdre, mais se battre pour la démocratie aussi. Eh bien, ils avaient lancé un message à l'occasion d'un match de football. L'humeur et les carnets de route brésiliens de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Dany, on va vous mettre une puce électronique pour plus vous perdre. Bonne route et soyez prudent aujourd'hui, mon cher Dany. Allez, ciao, je suis prudent. À demain.